see. Helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Conversation que vous connaissez tous. Et puis, bonne année surtout à tout le monde, tous les téléspectateurs. Quel que soit l'âge, quels que soient les problèmes de santé qu'on peut avoir, soyez positifs dans vos pensées et vos actes. Même si la situation vous semble parfois compliquée, je vous demande cette année d'essayer d'être positif, tout le temps positif. Voilà. Alors, je vous propose ce soir de découvrir ou redécouvrir 3 artistes peintres qui vous parleront de leur parcours artistique. Et, à l'occasion d'une sortie, pourquoi pas, vous pourrez aller admirer et, qui sait, acquérir une de leurs œuvres. Bonsoir Michel Arèche, bienvenue. Bonsoir Mylène Duclos, enchantée d'être à nouveau en votre compagnie. Voilà, puisque Michel, je l'ai déjà reçu 2 fois, je crois, c'est la 3e. Oui. Voilà, Marie-Annette Fournier. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui. Ça va? Ça va très bien. Alors, c'est une première, donc on va mieux découvrir Marie-Annette. Oui. Vincent Guéraud. Bonsoir. Voilà, donc les 3 artistes que je vous ai présentés là font partie d'une exposition qui sera à Tropicatrium, à la galerie La Jean-Paul Véranda, Césaire. c'est celle qui est à Véranda, l'étage. À l'étage, voilà. Alors, comme vous ferez partie des exposants du vernissage qui s'appelle Hurler les failles, on va en parler aujourd'hui. Alors, qui a eu l'idée de ce titre? Alors en fait, on était parti depuis à peu près 2 ans sur le thème de la faille, de toutes les failles. Et il se trouve qu'une de nos membres, Nadia Burner, qui fait de la poésie, a rencontré un poète haïtien qui s'appelle Jean Hérian Sanson, qui écrit dans une revue culturelle haïtienne qui s'appelle Docréis. Et il a écrit un texte qui s'appelle Hurler les failles. D'accord. Donc il dit sans aucun doute, nous traversons une période durant laquelle susurrer nos douleurs importe peu. Il nous faut les hurler, et ceci avec une rage foudroyante, pour enfin sortir de profondes somnolences toutes les failles vives dans le monde. Voilà. C'est vraiment d'actualité. Tout à fait d'actualité. Et la conclusion est encore plus importante puisqu'il termine son texte en disant « Après le pilonnement, les saxifrages germeront et embelliront nos ruines, nous proposant ainsi de hurler les failles pour provoquer le mouvement, le renouveau, la persistance. Hurler les failles, oui, mais aussi les écouter, les révéler, les traverser et les transformer. » D'accord. Alors, quand j'ai demandé à Michel Arèche, justement, quel type de musique j'allais diffuser, elle m'a, en tout premier lieu, parlé de musique haïtienne. Est-ce que, justement, comme le titre de l'exposition vient d'un auteur haïtien, est-ce que ça vous a parlé? Oui, et en même temps, cette semaine, Tropicatrium fait une semaine de regard sur Haïti. Donc je voulais reste dans le thème. Faire le clin d'œil, mais dans notre exposition, en dehors de Jean Hérian Sanson et de son texte Hurler les failles, qu'une de nos artistes a calligraphié, donc il y a des immenses calligraphies du texte. Elle s'appelle Fabienne Clément. Elle est prof au lycée de Saint-Pierre, lycée de Victor Anicet. Et donc il y a cette présence d'Haïti, mais dont nous ne pouvons qu'être conjointement associés dans toutes les failles du monde. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, cette exposition va commencer à partir de lundi 12 lundi 12 janvier. Le vernissage, oui. Avec le vernissage, donc à 17h. Et puis, l'exposition du mardi 13 janvier au samedi 14 février. Un mois. Voilà, sera visible pour tous. Alors, comme par hasard, ça va se terminer le jour de la fête des amoureux. Et le samedi gras. Et le samedi gras. Donc, en fait, si justement quelqu'un veut faire un cadeau, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Voilà. Oui. Alors, on a à l'écran donc la date, le lieu, voilà. Scène nationale, Galerie Jean-Paul Césaire, la Véranda, Tropicatrium. L'exposition, donc visible du 13 janvier au 14 février 2026. Voilà. Et c'est marqué au plaisir de vous accueillir. Ça veut dire qu'il y aura toujours des membres qui seront présents sur place. On va essayer d'être présents le plus possible, en particulier les mercredis et les samedis. Oui.
Oui, et puis en fonction de notre disponibilité, voilà. Voilà. Et Et puis les soirs de spectacle. Exactement, oui. D'accord. Vous êtes tous un peu profs ou enfin, Non, je sais aucun- pédiatre pour non. prof et Non, moi, je suis juste artiste peintre. tout simplement. Ah oui. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, on va passer à chacun de vous, à tour de rôle, mais je vais commencer avec, bien évidemment, Michel Aretsch. L'association PAB et ses invités ont le plaisir donc de vous convier à la galerie Jean-Paul Césaire qui a créé cette association et que veulent dire, pour ceux qui ne savent pas, les lettres P-A-B-E. Alors, PABE, ça veut dire plastique, art, bande, expérimental. Et donc, nous avons créé cette association il y a 20 ans, au moment de la retraite, justement, de Sylviane et Daouya, D'accord. que vous connaissez. Sylviane Et Frédéric. donc, l'idée de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire à la retraite? Et donc, on s'est dit, on va faire des arts plastiques. Et donc, on s'est réunis au Calbas Café, au Marin. On était en train de visiter le marché d'art du Marin. On avait D'accord. Chantal Charon avec nous. Et donc, on a rédigé tout le programme. Et depuis 20 ans, Donc, vous étiez 3 au départ. oui, on était 5 en fait, parce qu'il y avait d'autres 5, d'autres d'accord. personnes. Et on s'est réunis tous les mois, depuis 20 ans, sans jamais rater un seul rendez-vous. Ça fait déjà 20 ans. Ça fait 20 ans. Eh ben. Donc, les autres membres, comme Marie-Antoinette, c'est ça? Marie-Annette. Non, Vincent est et invité. Vincent, Vincent sont est arrivés invité. quand? Alors, Marie-Annette, elle est arrivée très vite. Hein. Oui, en 2009. En oui. 2000, Ah oui, ça fait un 2007. moment. Donc ça fait très longtemps, elle fait partie des membres fondateurs. Mais comme elle est guadeloupéenne, donc maintenant, elle réside en Oui. Guadeloupe essentiellement. Je suis D'accord. venue exprès pour... Pour l'occasion. Oui, voilà. Voilà. D'accord. Et Et- Vincent? Et du coup, le PAB, à chaque exposition, invite d'autres personnes à participer, à créer avec les membres. Oui. Et donc moi, je suis un des invités. Je connais le PAB depuis plus de 20 ans, enfin il y a 20 ans également, parce que j'avais vu, quand je suis arrivé en 2007, ça devait être en 2009, une expo qu'il y avait au Carbet. Voilà, C'était la première expo qu'on voilà avait fait que au j'avais Carbet. vu, donc D'accord. c'était un signe déjà. Au jardin des Papillons. Et puis avec Oui. Michel, on s'est Qui vu. s'appelait La Vallée des Papillons. ouais. non? Et puis avec Michel, on s'est croisés dans notre parcours, à différentes expositions, au D'accord. Poulard Fer, enfin voilà. OK. Alors, Michel Aretsch est une artiste plasticienne française qui est installée en Martinique depuis Nani-Nanan, comme on dit chez nous, 1976. Elle est née à Paris. Elle a passé son enfance entre la capitale et Saint-Malo avant de se consacrer pleinement à l'art. Elle exerçait comme pédiatre notamment à Saint-Pierre, c'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs, dans les années 1980. Depuis 2010, elle se consacre entièrement à sa pratique artistique. Alors, elle nous disait que c'était en se baladant sur le marché d'art contemporain du Marin, mais ceci dit, ça veut dire qu'il y avait déjà des productions qui étaient faites à la maison, quoi. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Je n'avais, je peux l'avouer, pas touché un pinceau, en fait, depuis mon enfance. Parce que effectivement, mon père était architecte, Oui. était professeur aux Beaux-Arts, donc je suis tombée dedans comme j'étais petite, mais par une espèce de refus, de fuite, qui m'a mis, comme disait ma mère, à 8000 km sous un volcan. Ah oui, justement. Je n'ai repris donc les pinceaux qu'après la mort de mon père. D'accord. Eh bien, c'est qu'il a fait un petit message de là-haut. Voilà. C'est ça. Alors, la démarche artistique. L'œuvre de Michel Aretsch s'inscrit dans une abstraction lyrique et poétique, influencée par des artistes tels que Citron-Bly et Gérard Richter. Alors, Citron-Bly, j'étais quand même étonnée, parce que c'est un Américain. Je trouve que ces toiles, ce sont des lignes comme des graffitis, des gribouillages d'enfants qui partent un peu dans tous les sens, de manière, je trouve, c'est personnel, un peu agressif. Donc je suis un peu étonnée, puisque le côté poétique et même onirique, je ne le retrouve pas particulièrement. Il y a aussi l'allemand Gérard Richter. Donc, Là, par contre, c'est plus net. là, voilà, c'est déjà beaucoup plus édulcoré, disons. Oui, c'est pour que j'ai. Alors, je- c'est pourquoi ces deux influences? Richter, si tu veux, c'est cette façon de tracer, d'écraser la peinture avec des spatules comme, Oui, comme pour laver oui, le oui. sol, là, ou pour laver les vitres. Voilà. Je n'ai jamais quitté ça. Et dans tous les tableaux que je fais, c'est toujours, le fond est toujours fait avec Un ça. peu comme Et ça. ça me crée des sillons
et ça me crée des lumières, Oui. etc. Et si tu oublies, oui, parce que sur ces fonds, j'aime bien faire un geste qui, surtout quand je fais des productions abstraites, qui est une autre partie, qui va interroger parce que ça paraît enfantin, mais ça touche l'essentiel. Mais si je peux rajouter, en fait, chez cet artiste, c'est justement sa maladresse qui a surdimensionné, c'est des grands tableaux immenses, Oui, je sais. et qui justement amène cette notion de poésie, d'humanité, etc. Et donc c'est ça, ça semble maladroit, mais c'est en fait extrêmement touchant. D'accord. Alors, l'étoile de Michel, en tout cas, Aretsch, mêle des éléments figuratifs et oniriques, c'est-à-dire relatifs au rêve, des scènes de la vie quotidienne, des symboles personnels. Alors, les symboles personnels, ils sont venus comment? Alors, il y a deux symboles personnels qu'on trouve sur mon tableau. C'est les petites maisons, Oui. qui représentent l'ancrage en quelque sorte. Donc là, on est aussi dans le rapport au père, puisque donc, mon père était architecte. Donc de dessiner des maisons, de construire des habitats pour les gens, ça me paraît essentiel. Et souvent, il y a un vélo, parce que quand on est à vélo, si on n'avance pas, on tombe. Oui, c'est clair. D'accord. Il y a une artiste à laquelle je fais un petit coucou aussi, qui s'appelle Prisca Toulon. Elle, il y a toujours des petits oiseaux sur ses tableaux. Voilà. Alors, Michel, on l'a vu sur les images, elle utilise des couleurs vives, contrastées. Elle exprime la vitalité, la résilience, souvent en contraste avec des formes architecturales, on sait pourquoi, hein, Voilà. et des éléments naturels. Voilà, donc on a beaucoup d'images qui vont circuler à l'écran, parce que j'en ai envoyé quand même quelques-unes. Et vous voyez la force des couleurs là-dessus, hein, quand même. Hein. Oui, Voilà. Ces soleils, c'est ce que Césaire appelle les sillons ensanglantés du soir. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a toujours... alors, ça pourrait paraître figuratif, doudouiste, et je ne veux pas non plus. Ce n'est pas un paysage rêvé, c'est un rêve plutôt beaucoup plus spirituel en quelque sorte, mais qui n'est pas le rêve de la Martinique d'antan. C'est pas ça que je veux montrer. De toute façon, ces couleurs-là sont déjà très particulières. Il y a quelquefois un peu de rose, un peu de couleur comme ça dans un coucher de soleil, voilà. Mais pas là, justement, à l'Atrium, même. donc je vais présenter, là, on a par exemple ce que je fais quand c'est plus abstrait. Oui. Et donc, on a un genre de trait de Chichongli, là, si on veut. Et là, ce que je présente à l'Atrium, il y a un tableau qui est entièrement en noir et blanc. D'accord. Donc, je me suis extirpée de la couleur. Parce que pour Trombly, les lignes ne vont pas être comme ça, bien non, je parle de regarde en bas. Oui, j'ai vu les petites lignes qui passent comme ça. Les petits gris-gris. OK. Alors, Michel Aretsch est également présidente, on l'a dit, de l'association PAB. C'est un collectif d'artistes amateurs martiniquais engagés pour la promotion de l'art contemporain sur l'île. Alors, ce groupe a déjà organisé maintes expositions dans l'île. En tout cas, ce sont des événements culturels qui mettent en avant la diversité et la richesse de la création artistique locale. Mais on parcourt aussi un petit peu, on a vu l'île Sœur, par exemple, avec une invitée qu'on va découvrir mieux tout à l'heure. Voilà, alors, l'héritage familial a fait que Michel Aretsch s'est penché plus particulièrement sur l'art, la peinture à la mort de son père, on l'a dit. Et maman, qu'était-elle? Ma mère était pharmacien. Ah, donc rien à voir. Rien à voir, d'accord. Et puis, en fait, juste comme ça, pour info, hein, Louis Aretsch, donc son père, a contribué à la reconstruction des villes françaises après la Seconde Guerre mondiale, notamment à Saint-Malo, à Rennes, à Coutances. Voilà, donc on lui a fait un petit hommage là. Il était prof aux Beaux-Arts, il faut le dire. C'était pas non plus n'importe qui. Voilà. Alors, nous allons faire un petit arrêt musical avec un premier titre haïtien. Et puis, on se reparle tout à l'heure.
donc on a entendu un extrait de Karimi, qui est très connu dans la Caraïbe, alors qu'il parle un peu là de tous ceux qui font comme si jouer de la gâchette, c'est un jeu. Ils jouent au cow-boy. Alors malheureusement, dans l'actualité, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, on entend beaucoup parler de ça. Oui, ça, oui. Et il serait temps qu'on se calme, je pense que... Voilà. Pour redevenir dans la petite quiétude qu'on a connue et qui était beaucoup plus positive. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé avec donc Michel Aretsch. Nous allons passer à une deuxième invitée, Marie-Annette Fournier. Oui. Est-ce que Marie-Annette peut se présenter au grand public? Alors, je m'appelle Marie-Annette Fournier et puis je suis artiste peintre, photographe artistique et plasticienne aussi. Et en fait, j'ai vécu en Martinique pendant un certain nombre d'années. J'ai intégré le PAB très tôt quand j'ai su qu'il existait. Et puis, et là, il y a 3 ans, je suis partie en Guadeloupe pour m'installer définitivement en Guadeloupe. Okay. Mais je suis toujours restée dans le PAB. Est très fort, donc quand il y a une exposition du PAB... Oui, je suis toujours restée dans l'association. D'accord. Même à distance, on fonctionne. Et comment vous étiez venue, Marie-Annette, en Martinique? Alors, je suis venue en Martinique, j'avais 18-19 ans. Ah, c'est pour les études? Pardon, non, en fait, j'étais juste venue parce qu'au départ, j'habitais en métropole avec mes parents. Alors, j'ai fait Guadeloupe, métropole, Martinique, parce que mon père est martiniquais. Ah, ben voilà, on donc saura je suis partagée en deux, on va dire. Donc c'est une métisse guadeloupéenne martiniquaise. Voilà. À quel âge Marie-Annette a découvert qu'elle avait une fibre artistique? Je dirais depuis toujours, parce que quand j'étais à l'école, je faisais déjà des petits dessins que tout le monde trouvait jolis et que je distribuais. Parce que, carrément. En fait, j'ai jamais gardé l'historique de mes œuvres d'avant, puisque dès que quelqu'un me disait « Oh, c'est beau, c'est joli, eh ben, tu le veux, prends ». Ah non. Voilà, donc ça se passait un peu comme ça. Et puis j'ai toujours fait beaucoup de photos. J'ai commencé à faire beaucoup de photos. Du dessin, de la photo? Enfin, le dessin un peu moins, mais la photo beaucoup. Et la peinture ensuite. Et la peinture ensuite? Oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez pris des cours ou bien est-ce que c'est venu comme ça? Non, c'est instinctif, c'est autodidacte. Mais de temps en temps, avec le PAB notamment, on a pris des cours de technique, oui. Après qu'on met à sa sauce, mais on a partagé aussi des compétences avec des peintres, c'était bien. D'accord. Oui. Quel genre de compétences qui vous a le plus influencé par la suite? C'était, aide-moi un peu, c'était plus des peintres qu'on a fait venir pour... Et ils ne disaient pas vraiment... Il faut faire ci, il faut faire ça, par exemple, Oui, on avait fait avec un gars qui venait de France, mais qui est décédé depuis, qui était vraiment formidable. Oui. D'accord. Voilà, c'est... Alors, l'association PAB a déjà beaucoup exposé dans l'île. Oui. Est-ce que souvent, vous avez participé moi, j'ai toujours participé, toujours, dans la mesure des possibilités. Maintenant, je me suis éloignée, mais j'essaye quand même. Même quand j'étais en métropole, je venais exprès. Ah, d'accord. Oui. Et en Guadeloupe, alors, comment ça se passe? En Guadeloupe, alors là, ça fait 3 ans que je suis installée, enfin, disons entre guillemets, que j'essaye de m'installer. Et je vais avoir mon atelier là-bas, à Saint-François. Ça serait bien de créer aussi un petit groupe comme le PAB de la Martinique, là-bas. Et puis, à voir, mais il y a beaucoup de travail, je dis, c'est pas facile quand même. Mais il y a disons beaucoup... qu'en étant retraité, c'est plus facile pour il y a pour beaucoup Michel de faire ça. beaucoup de groupes en Guadeloupe quand même, il y en a pas mal. Oui. Il y a beaucoup d'artistes aussi, ça bouge beaucoup. D'accord. Et voilà, donc j'essaie de m'installer et puis... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du style de Marie-Annette? Est-ce qu'il est figuratif, abstrait? Abstrait. Je suis plutôt dans l'abstraction et j'ai une influence un peu Miro, Picasso, Basquiat, tout ça mélangé. D'accord. Et voilà, donc un peu Gauguin aussi pour les couleurs un peu, voilà. Mais je suis dans l'abstrait. Est-ce qu'il y a, comme pour beaucoup de peintres, une petite
un petit symbole quelconque qu'on reconnaît dans Ah chaque oui. tableau? Moi, c'est beaucoup les yeux et la bouche. D'accord. Beaucoup les yeux dans tous les sens. Vertical, horizontal, dans le sens voilà, horizontal, vertical. Et la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que ici, aux Antilles, fallait pas se mêler, fallait pas parler, fallait pas rentrer dans les conversations sans être sollicité. Voilà, ça c'était à notre époque. Voilà, oui, à et mon époque. À la vôtre. Mais c'est vrai que la nouvelle génération... Non, ça n'existe plus, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et quand aussi, il fallait baisser les yeux. Fallait pas que les... Voilà, il fallait aussi baisser les yeux. Oui. C'est-à-dire en levant les yeux vers un adulte, c'était considéré comme un défi. Donc en baissant les yeux, c'était une forme, entre guillemets, de soumission et puis d'acceptation. L'éducation était stricte. Voilà, c'était très strict, oui. Mais j'ai vu aussi autour de moi, dans ma jeunesse, les personnes de ma génération, elles ont été élevées comme ça aussi. D'accord. Donc c'était en fait, ça. Maintenant, les yeux regardent. Les yeux se sont relevés, les yeux regardent. Oui. D'accord. Alors, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Sylviane Frédonic, qui a fait un tableau qui s'intitule « Alors on danse », comme la chanson de Stromae. Alors, je vais citer les mots qui accompagnent donc ce tableau. Sylviane, si tu nous vois un petit coucou. « À quoi bon se torturer ? S'angoisser de notre mort quand on ne peut rien faire pour l'éviter. Conscient de notre finitude, vivons intensément notre vie et avec Stromae, dansons. D'ailleurs, on voit ce tableau à l'écran en ce moment. Voilà, Sylviane, c'était pour te faire un petit coucou. Alors, je voulais aussi faire un petit coucou à Daoua. Daouya. Comment? Daouya. J'ai jamais su dire son nom. Voilà, qui était prof au collège du Carbet quand j'étais gamine. Et effectivement, qui est dans le groupe presque depuis le départ aussi. Oui. Tout comme depuis Sylviane. Le départ avec Sylviane. Avec Sylviane, voilà. Et qui fait partie aussi de cette exposition. Voilà. Est-ce que tu as un mot que tu pourrais nous rajouter sur toi pour qu'on te connaisse encore mieux? En fait, je suis passée au tu. Je dirais que, quelque chose de personnel. Oui. Je veux dire. Je suis quelqu'un, je suis un peu caméléon. Je m'adapte à toutes sortes de personnes, en fait. Je comprends aussi les gens, je dirais. Et puis, ça se passe bien en général avec tout le monde. D'accord, donc facile à vivre. Si ça se passe pas, c'est que vraiment, il n'y a rien eu à faire, mais j'aurais tout fait. D'accord. En tout cas, ravie d'avoir fait connaissance avec cette artiste que vous voyez au début, que j'ai tutoyé une fois qu'elle a parlé, puisqu'effectivement, on a l'impression de connaître un peu mieux. Oui. Voilà, qu'on va retrouver dans cette fameuse exposition. Alors, on va écouter un deuxième titre. Tout de suite. Au choix de Michel Aretsch, on a eu Karimi, là maintenant on a Kassav. Alors, l'unique femme pratiquement du groupe Kassav, parmi les chanteurs en tout cas, Jocelyne Béroir, est devenue une icône. Oui, absolument. Voilà. Oui. Et je sais que dans le groupe PAB, il y a une grosse prédominance. Oui, c'est essentiellement un groupe de femmes. Un groupe de femmes. Mais à chaque fois qu'on a fait des expositions, on a tenu à toujours inviter un homme ou deux. Là, cette fois-ci, nous en avons un. Voilà. D'ailleurs, nous allons mieux faire connaissance avec lui maintenant. Il s'appelle Vincent Guéraud. Alors, je ne vous cacherai pas, Vincent, que j'ai reçu beaucoup plus de femmes peintres, effectivement, que d'hommes. Je sais que dans l'association PAB, effectivement, elles sont prédominantes. Mais est-ce que ça je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est une gêne ou est-ce que c'est sans problème? Que je sois le seul homme? Ah, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Enfin, c'est un groupe d'artistes que je connais depuis très longtemps, donc c'est vraiment, beaucoup sont des amis. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette exposition sur la faille, chacun apporte une pierre à l'édifice et justement qu'il y ait une vision masculine de cette faille, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Non, c'est pas du tout un problème.
D'accord. Alors, parlez-nous de vous, justement, qu'on puisse mieux faire connaissance. Ça fait une vingtaine d'années que je suis arrivé en Martinique. D'accord. Je suis professeur d'art plastique. Donc j'enseigne, j'ai enseigné toujours dans le Nord, hein? Toujours dans le Nord, Saint-Pierre, le Carbet, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Et je suis très attaché au nord de l'île. Et pourquoi vous êtes venu en Martinique? Est-ce qu'il y a eu une connaissance avec quelqu'un en particulier? Non, j'avais besoin de chaleur. Et pourtant, je suis du sud de la France, mais mon corps demandait de la chaleur. Et il fallait que je parte. Il fallait que je découvre autre chose, il fallait que je construise autre chose. Et je suis arrivé en Martinique, et juste le lendemain de Dînes. Ah. Donc, 2 jours plus tard, je me suis dit, est-ce que tu as eu raison? C'est peut-être une erreur. Et en fait, ça va faire presque 19 ans que je suis là, et je ne compte pas partir. Puisque Dînes, en fait, a été l'un des derniers cyclones qu'on a eu. Ah, c'était chaud. Oui, c'était chaud, c'est vrai. Je suis arrivé le 17 août 2007. Ouais. D'accord, et ça a eu lieu le 19? Ça avait lieu le 16. Le 16. Oui, j'ai vu les dégâts et voilà. C'est ça. Donc, loin d'effrayer quand même si la question s'est posée, est-ce que je reste ou pas? Finalement, je suis resté. Voilà. Non, je suis resté et voilà. Et qu'est-ce qui vous a séduit ici? Je sais pas, non, la nature bien sûr, les gens. Dans le Nord, c'était beaucoup plus simple. Oui. Les rapports humains étaient beaucoup plus... Ils sont encore plus profonds. Et ça coulait de source, tout a coulé, même si c'était pas facile. Bien sûr, il y a eu des difficultés au départ d'intégration, de prouver pourquoi j'étais là, qui j'étais. Et puis voilà, donc petit à petit, je suis devenu un membre un peu de la famille de chacun des élèves, le tonton, le papy. Donc voilà, j'ai été petit à petit intégré à la vie ici. D'accord. Qu'est-ce que vous allez nous proposer à Tropicatrium alors moi, je travaille, je travaille sur plusieurs supports, mais je suis revenu sur des choses simples, c'est-à-dire des grandes feuilles de papier canson, et je travaille au fusain et je propose 3 grands dessins sur une faille qui va parler de la faille de la société martiniquaise. Ça m'a été presque une révélation après les événements d'il y a 2 ans. Voilà, il s'est passé quelque chose que j'explique dans le texte que je présente. Et ça a été un révélateur en disant, voilà, cette société qui existe, tout d'un coup, elle éclate. Une faille, une fissure. Et comme la montagne Pelée qui éclaterait, il y a une coulée de lave qui jaillit de temps en temps, qui est plus ou moins violente. Et voilà, les personnages que j'ai dessinés sont là, la nature est agitée derrière, ils sont là, ils s'affirment. Et tout en sachant peut-être que cette affirmation est très compliquée. Voilà. Mais on essaie de les enfermer dans une cage et c'est pas possible. Enfin, dans une cage, dans un moule, dans quelque chose, en leur mettant une pression. Et la pression fait qu'il y a une faille. D'accord. Donc vous êtes professeur d'art plastique. Avec une prédominance pour le fusain, c'est ça? Alors moi je dessine, mais j'ai fait aussi de la vidéo, j'ai travaillé avec des impressions sur du plexiglas, voilà, j'ai fait des installations. Voilà, les supports peuvent être ça peut être très varié, mais là je suis revenu à un peu quelque chose d'essentiel. Plus facile à transporter aussi. Donc du papier. Énorme avant? Oui, j'étais lourde avec du contreplaqué, etc. Quand on avait exposé au Poule à Fer, j'étais au 5e étage. C'était lourd, j'en pouvais plus. Ça, c'était la première exposition qu'on avait investie avec une des chambres et c'était Il y a 5 étages là-bas? Ah oui, j'étais au dernier, ah oui. J'ai l'impression qu'il y en a 3 ou 4. Et puis tout le monde occupait les ascenseurs et j'étais... C'était difficile. Oui. D'accord, je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent que nous parlons d'une exposition qui aura à la galerie, en tout cas Jean-Paul Césaire, à la Véranda, à Tropicatrium, du lundi soir du 12 janvier jusqu'au samedi 14 février, pratiquement un peu plus d'un mois. Voilà, et que donc les 3 artistes que j'ai sur le plateau ce soir, donc Michel Arech, Mariannette Fournier, c'est marrant parce que ce nom me semble familier en Martinique, je ne sais pas, Vincent Guéraud, font partie des artistes qui vont exposer leurs œuvres durant cette expo qui aura justement à Triomphe. Alors, ils sont très nombreux, je vous préviens. J'ai 18 noms à lire. Voilà. Il y aura Fabienne Cabor, Fabienne encore, Fabienne Clément,
Chantaléa Comin, Vincent Guéraud, Mort, Valérie Pauvert, et on l'a dit tout à l'heure, Michel Arech, Nadia Burner, comment ça se dit Burner. Claudie Dalla Fontana, Daouya, comment c'est encore Daouya. C'est bon. Alors, Annick Ebion, je la connaissais, je disais tout à l'heure, sous le nom de Madame Magatal quand elle était enseignante au Carabé. C'est pour ça que le prénom, je ne l'ai jamais trop retenu. Annick Ebion, Karine Eliache, Sylviane Frédonic, Marie-Annette Fournier, que nous avons sur le plateau ce soir, voilà, qui nous vient de la Guadeloupe, Hélène Jacob, Françoise Lévy, Isabelle Pain, Garance Véna. Ça en fait 18. Comment ça s'est fait, cette sélection? Disons qu'il y a les artistes du pape qui sont sélectionnés d'office, simplement. Celles qui n'ont pas pu, pour des raisons personnelles, familiales, ne pas terminer à temps, donc n'ont pas pu dans les dernières semaines participer à l'expo, même si certaines auraient pu participer. Et par contre, les invités, ils sont restés dès le départ. On les avait choisis par affinité certes, mais aussi pour le choix artistique que ça représente. Et dans cette exposition, je suis la présidente de l'association, mais je ne suis pas la commissaire. La commissaire, on a fait un début de passage de flambeau aux plus jeunes membres de l'association. Donc le commissariat est assuré par Garance Véna, Isabelle Pain et Nadia Burner. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu que Pain s'écrit P-I-N, elle est du Nord-Caraïbe? Non, elle est du sud de la France, mais elle travaille parce que la famille Pain est très connue dans le Nord, mais ça s'écrit P-A-I-N. Oui, mais elle travaille au lycée, Victor Hénicel aussi, en design d'espace, je crois. Ok. Ouais. En tout cas, 18 artistes, il y aura de quoi faire. Donc, on sait que ça sera très varié. Il y aura différents types d'expositions. Il y aura de la peinture, il y aura du dessin, il y aura de la broderie sur tissu, c'est ça? Oui, de l'art textile. De l'art textile. L'art textile. Il y aura des installations, des installations, de la céramique. De la céramique. Donc, en fait, il y en a pour tous les goûts. Oui, absolument. C'est très varié, c'est très riche, c'est très touffu. Et il faudra s'immiscer dans les failles pour pouvoir ouvrir toutes les failles de tous les artistes qui sont présents, puisque chaque artiste a travaillé. Chacun a exprimé une faille. Ouais. Il y a des failles qui sont plutôt dans le domaine du féminisme, parce que d'en parle, il y a des failles politiques, il y a des failles personnelles la aussi, terre. Et puis il y a, comme disait Sylviane, notre finitude. Donc toutes ces failles, chacun a choisi dans son corps intérieur d'exprimer quelle faille il voulait hurler. Ça, c'est Garance Véna, justement, avec un cœur, ça s'appelle un cœur barbelé, parce qu'on doit avoir des fils barbelés autour de ce cœur. Donc elle a choisi, ça s'appelle les cœurs brisés, toute sa série. Effectivement, ça touche, une image comme ça. Alors, en fait, dans toutes les failles, il y a à comprendre comment, dans la blessure, une lumière peut surgir. C'est ça. Laisser apparaître les failles que nous avons tous, de toute façon, mais aussi des grosses failles dans le monde, dans la matière, non comme les défauts à gommer, mais comme des lignes de vérité, des fragments d'humanité, des territoires à habiter. En fait, le mot faille là prend une dimension très large. Oui, parce que quand chacun réfléchit, on est tout le temps en train de vouloir habiter et ne pas défaillir devant les failles. Et donc, l'idée qui est tout de suite surgie était non pas de tomber dans les failles, mais de voir la lumière qui peut en surgir. Ou comment les cicatriser. Je crois que souvent est venu cet art japonais. Qui permet de réparer des objets en céramique qui sont cassés. Et en fait, on insère une résine dorée et l'objet devient plus beau de cette faille. C'est une forme d'or. Voilà, et l'objet est encore plus... mise en valeur. Il a plus de valeur parce que justement, il a cette qualité d'être reconstruit et d'être plus beau comme ça. Oui, tout à fait. J'ai déjà effectivement pas mal vu ce genre d'art. Alors, nous allons marquer encore une petite pause musicale avec le programme de Michel Arech.
Voilà, donc encore un artiste qui a fait une grosse carrière d'origine haïtienne. Et ce morceau, c'est un tube mondial parce qu'il a été écouté des millions de fois. Voilà, il est entraîné avec le nanana, tout le monde a vu ça. Voilà, donc on revient à nos moutons. Aujourd'hui, je reçois donc 3 artistes qui font partie des 18 artistes qui vont donc exposer leurs œuvres à Tropicatrium du 12 janvier au soir, c'est un lundi, au 14 février 2026. Voilà. On est en train de parler hors antenne de la façon de procéder pour arriver à faire cette exposition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, c'est une manière de fonctionner. Donc tous les artistes membres du PAB sont invités d'office à participer à l'expo et les invités ont été choisis assez rapidement. Mais à partir de là, pendant pratiquement un an et surtout dans les 6 derniers mois, puisque c'est en juillet que l'Atrium a confirmé la date pour janvier, nous sommes réunis voire 2 fois par mois, où chacune arrive avec son projet et le présente. Et à ce moment-là, on discute ensemble, oui c'est bien, peut-être qu'il faudrait aller dans ce sens, dans un autre sens, et jusqu'aux dernières réunions qui visaient avec la scénographe et le plan de la salle à dire oui ça serait bien à tel endroit ou à tel autre. Et jusqu'à hier, il y en avait qui arrivaient déjà, qui avaient recogité des œuvres toujours plus belle. Et je me suis dit, mais non, il faut rester, on a fait un plan. Il faut s'arrêter, quoi, parce que voilà, c'est ça. On ne peut pas. Mais c'est toujours quelque chose de collectif. Et on a été très contents aussi parce que les invités sont venus aux réunions. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que quelquefois, les gens sont à l'extérieur. Donc ça a été préparé sur 2 ans, c'est ça? Oui, sur 2 ans. Effectivement, il y en a eu des réunions alors. Hein. Voilà. Et on se réunit une fois par mois de toute façon. Ah, d'accord. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est que justement, j'ai découvert en tant qu'invité le fonctionnement et j'étais impressionné par justement le travail que ça nécessitait. Mais c'est surtout le fait que toute décision était prise d'un accord commun et que quand il y avait discussion, que les gens n'étaient pas d'accord, il y avait un vote. Voilà. Et finalement, c'est le plus grand nombre décidé que finalement, si ça devait être là, ça serait là. Donc c'est à l'unanimité. Non, c'est pas l'unanimité, c'est la majorité. La majorité, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, comment elle s'appelle? Marie-Annette. Oui. Elle est en Guadeloupe. Oui. Elle participait en visio ou comment elle faisait pour les... Beaucoup WhatsApp. Et comme on a un groupe dédié, on avait toutes les informations. J'avoue que moi, j'ai aussi mes activités artistiques de l'autre côté. Mais oui, alors, tout ce qui arrivait en tant que document, j'enregistrais sur mon ordinateur. Puis après, je relisais. Mais comme j'ai une tendance à, même si dans ma tête c'est encore loin, donc je ne suis pas pressée. Mais quand on demande, quand elle demande une photo de l'œuvre pour le catalogue et l'œuvre n'existe pas, alors là, on est obligé de presser le pas, quoi. Donc elle joue à la maîtresse d'école là, qui dit allez, il faut faire le travail. Elle donne des dates, il faut avoir une photo là. Et moi, je ne peux pas faire une photo de quelque chose qui n'existe pas. C'est pas possible. Donc, et puis on n'a pas toujours envie de peindre un moment précis. Voilà, ça vient à n'importe quel... C'est ça parce qu'en tant qu'artiste, on peint dans sa tête énormément plus qu'en vrai. Voilà, on est en voiture, on peint, on est là, on peint, on voit ça. Il y a toujours des images qui traversent la tête, mais il y a un pas à faire pour prendre vraiment la peinture, pour commencer. Parce que moi, des fois, j'ai tendance à peindre comme ça vient comme ça, mais dès qu'il y a un thème, ça me bloque un peu. Mais en même temps, j'aime bien parce que ça me force à sortir de ma zone de confort. Voilà, tout à fait. Donc, donc on va voir à la galerie Jean-Paul Césaire, à la véranda, ce que ça a donné. Voilà. Parce que vous avez mis, chaque artiste a mis à peu près combien d'œuvres? Ça dépend de... je pense que celui qui en a plus sur le thème, Hélène Jacob qui a 5 tableaux, et puis après il y en a qui en ont... Garance en a 6 cœurs brisés. D'accord. Voilà. Plus une sculpture, plus le gros cœur en métal. Oui, Isabelle a 4 gueules cassées, plus une sculpture. Et puis Vincent a 3 grands dessins. C'est peut-être moi qui occupe le plus d'espace, pratiquement. Parce que les dessins sont des grands formats. 1m30 sur 1m90.
Donc il y en a 3 comme ça. Donc, ça peut occuper un pan de mur. Ah, c'est un peu ça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc si on veut faire de la déco à la maison... J'étais un peu honteux quand même. Non. Et si on veut faire de la déco à la maison, on peut oui. Ça va prendre tout le mur du salon. Oui, c'est ça, tout le mur du salon. D'accord. Alors, au départ, la majorité des membres du PAB étaient originaires ou demeuraient entre Mont-Nevers, Carabé, Saint-Pierre. C'est toujours un peu la même Oui, c'est toujours la majorité. Absolument. Et si par exemple, même moi, si je n'y habite plus, j'ai toujours mes enfants qui habitent au Cap. D'accord, parce que par exemple, des artistes comme Abda Faye, lui, il est plutôt dans le sud. Sur le sud, voilà. Du côté du Marin. Donc il y a Annick Ebion qui habite à Sainte-Luce, mais sinon, tous les autres, oui, c'est Claudie aussi qui est de Sainte-Luce, mais ou Saint-Malo, Saint-Luce-Saint-Malo. Et sinon, non, c'est essentiellement le Nord Caraïbe. Toujours le Nord. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que vous avez souvent exposé au Créole Café de Saint-Pierre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Créole Café, c'est à la fois une boutique, un café, un lieu de rencontre et d'échange, un lieu d'exposition picturale ou autre. C'est un lieu aussi qui est chargé d'histoire. Au départ, c'est l'un des premiers hôtels qui a été reconstruit à Saint-Pierre après l'éruption. Voilà, c'était l'hôtel Mourin, qui porte le nom de mon fils d'ailleurs. Voilà, et c'est comme un peu un petit labyrinthe. On passe d'une pièce avec un mur lisse, après on arrive dans un endroit un peu plus voûté avec de la pierre, après un escalier, on monte à l'étage et on passe dans différentes salles avec des expositions. En fait, il y a des expositions permanentes au Créole Café. Là, il y en a une qui débute là, et le vernissage est ce vendredi. Ah, aussi. D'une jeune artiste martiniquaise qui fait des portraits. Alors, elle s'appelle comment? On peut lui faire un petit... Corinne, je crois. Je ne sais pas le nom, puisque ça vient juste d'arriver. Voilà. Donc, si vous allez à Saint-Pierre, vous avez juste envie d'aller prendre un petit chocolat chaud, que vous avez envie d'acheter des produits locaux. On peut manger sur place, et c'est ouvert tous les jours, y compris le dimanche. Et j'ai remarqué que les touristes aiment beaucoup ce lieu. Oui, absolument. Et il est très fréquenté par les touristes. Oui. Et par les Martiniquais. Et par les Martiniquais de plus en plus aussi. Voilà. Alors, j'ai devant moi une feuille, des mots de Michel Aretsch, qui dit « Je ne peins pas par manque de mots, je peins parce que j'ai vécu ici, près de vous. Parce que vos présences ont laissé une trace en moi. Et cette trace en est la peinture. » Alors, Michel Aretsch, dans quelles circonstances tu as écrit ce mot? C'était... Ces mots. Oui, c'était quand j'ai construit mon site internet, en fait. Donc, je voulais trouver une phrase. Et donc, en fait, c'est une interprétation d'une phrase de Pérec qui écrit ça à propos de l'écriture. Et donc, moi, je le dis, et dont la trace, on est la peinture. Voilà. Et ça me paraissait important de dire que c'est parce qu'on est parmi vous, parmi nous. Voilà. Quand on a fondé le PAB, Daouya, qui a écrit le manifeste, avait parlé de la Martinique, notre grande maternante. Oui, parce que c'est pareil, il faut dire qu'elle aussi, à la base, elle n'est pas originaire de la Martinique. Non. Elle est venue parce qu'elle a rencontré son mari, on était étudiante, je crois, en métropole, M. Mangatal. Bon, leur vie a pris des dimensions autres, enfin des orientations autres, mais elle est venue au départ parce que... oui, moi aussi. Elle était qu'un Martiniquais. Moi aussi, c'est parce que j'ai rencontré un Martiniquais à Paris, c'est ça qui m'a amenée. Et elle vient d'encore plus loin. Oui, elle vient d'Algérie. Voilà, c'est ça. Là, son père. Il vient d'Algérie. Donc, en fait, il y a vraiment un peu de tout dans ce groupe du PAB. La Guadeloupe, la métropole, l'Algérie, la Martinique, forcément. Et tout ça fait un brassage. Oui, ça fait un brassage. Et souvent, il faut beaucoup comme nous sommes ici, effectivement, beaucoup des femmes qui sont d'origine européenne, en fait, ont des conjoints ou ont des enfants qui sont martiniquais. Donc les petits-enfants qui sont et puis celles qui sont martiniquaises ont eu aussi des conjoints européens. Donc ça fait partie du mix qui ressemble à notre île, en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est important à notre époque de fermeture aussi. Oui, tout à fait. Quand l'ombre gagne, c'est pour revenir même toujours à Césaire, je pense. Et il faut pouvoir hurler
dans le silence assourdissant des médias. Voilà. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, parce que vous êtes principalement dans la région Nord-Caraïbe, au niveau de la montagne, est-ce que ça vous inquiète ou pas? Je t'ai dit déjà, quand je suis partie en Martinique, ma mère a dit, ma fille unique est partie à 8000 km sous un volcan. Oui. Donc l'idée du volcan est forcément inquiétante. Parce qu'à cette époque, quand même, on n'en parlait pas trop comme une menace. Oh, pour moi, la menace était totalement présente. D'accord. Donc ça a toujours été présent. Je ne peux pas dormir à Saint-Pierre sans faire de cauchemar. Oui. La présence de tous ces morts m'habite. Oui. Oui. D'accord. Oui. Moi, je sais que, puisque j'étais un professeur au collège de Saint-Pierre, donc Oui. on est vraiment proche de la montagne, pas loin du cachot de Siparis. Oui. On nous a toujours dit quand même que c'était le risque. On serait toujours prévenu avant et voilà, on aurait toujours le moyen d'être évacué. Donc, que par rapport aux autres risques qu'il pouvait y avoir, c'était... Bon, bien sûr, ça fera des dégâts énormes, Oui. mais il y aura possibilité de sauver les gens. Parce qu'on sera Oui, parce prévu. que Elle est tellement surveillée, etc., que voilà, c'est vraiment. Voilà, on aura le temps d'évacuer. Il est prévu même pour chaque ville du Nord. Il y a déjà l'autre ville qui pourra accueillir. Voilà, je sais, il y en a quelques-uns qui ont la chance de pouvoir être accueillis à Sainte-Luce, d'autres râlent un petit peu parce que ça sera le lendemain. Mais on espère que, bien sûr, ça n'aura pas lieu. Ça a l'air de se calmer. Après, voilà. Non, ça aura lieu. Ça aura lieu un jour, mais comme d'autres choses. Bah, tout arrive, mais... Le volcan de Guadeloupe aussi. Voilà. Donc voilà. Oui, elle la est soufrière. pas- ouais, elle est aussi surveillée. on souhaite ça, en tout cas, le plus tard les possible. catastrophes, Bah, les catastrophes terrestres arrivent tout le temps. Ouais. Ah oui. Bon, ici, on a des Bien sûr. cyclones. Là, actuellement, là, je suis en train de surveiller une tempête là, en Bretagne qui va venir Oui. s'attaquer à mes enfants, mes petits-enfants. Oui, oui, effectivement, avant de partir, j'ai entendu ça aux actualités. Voilà. Donc, Ok. le volcan n'est que un Des éléments. Et pourtant, elle est belle en ce moment. Là, Oui, il n'y a, pas un oui. nuage. Il n'y a pas un nuage. Là, quand je prends la route et que je monte, j'habite Casse-Pilote. C'est tellement beau. Elle est dégagée, c'est magnifique. mais dans la famille, c'est quand même C'est une elle est mémoire. majestueuse. Oui, non, mais bien sûr. C'est avec Bien la sûr. famille Fédronique, Oui. c'est vraiment quelque chose qui est présent. Les raz-marées, comme on les appelait, comme on appelle les tsunamis maintenant. Ah oui, non, mais ça, par contre. Oui, C'est- c'est ça. Alors, en tout cas, souhaitons que ça soit le plus tard possible. Évidemment. Ou que si ça explose, que ça ne fasse pas trop de dégâts quand même, que tout le monde ait eu le temps d'évacuer. On le souhaite. Ouais. On touche du bois, comme dirait l'autre. Alors, on va écouter un dernier titre et puis après, on va se quitter. Et chacun aura un petit mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent avec gentillesse, avec compassion. C'est un moment de partage pour eux et ils me le disent quand je les croise, que ce soit au supermarché, dans la rue ou ailleurs. Merci à vous tous pour tous vos témoignages. Je sais que vous appréciez cette émission. Et je vous en remercie, puis encore bonne année. Et on va écouter un dernier titre avant de se quitter. Voilà, donc on vient d'écouter Stromae. Alors pourquoi Stromae? Parce qu'il y a une toile justement. Oui, parce que Sylviane Fédronique, justement, a conclu sa toile par cette idée « alors on danse ». Alors on C'est-à-dire, danse, Sylviane est quelqu'un qui est très habité par le risque de la mort, la perte Oui, parce qu'elle a des, êtres perdu aimés, quelqu'un, des oui. êtres aimés. Et donc, elle travaille pour essayer De se libérer de ça. se libérer et donc de dire « alors on danse ». Voilà. Et donc c'est elle qui a vraiment demandé à ce que cette musique Soit diffusée. conclue notre conversation. Voilà, tout à fait. Alors, on va écouter chacun de vous à tour de rôle pour un petit mot aux téléspectateurs qui nous regardent et puis pour les inciter à venir voir les œuvres que vous avez produites et puis surtout tous les autres aussi qui ne sont pas sur le plateau. Ils sont 18, je le rappelle, à exposer à la véranda, mais on pense à eux aussi et puis aller découvrir ce qu'ils font, surtout. Alors, on commence par toi, Michel? Eh bien oui, donc j'invite tout le monde à venir. Ceux qui veulent peuvent venir au vernissage. C'est ce lundi là, à 12 janvier à partir de 17h. Sinon, c'est ouvert tous les jours, du mardi au samedi, de 10h à 17h. Et on fera aussi des visites commentées. Donc, si vous nous suivez sur les réseaux, sur le Facebook ou l'Instagram de PAB Association, D'accord. PABE, PAB Association, vous aurez toutes les infos concernant tous ces événements. Donc D'accord. là, j'invite tout le monde
à venir pénétrer dans les failles. Alors, Marie-Annette Fournier, qui nous vient de la Guadeloupe, voilà, qui fait partie aussi de cette exposition. Je pense que Michel a tout dit, mais ce serait intéressant aussi de faire un échange avec les personnes qui sont intéressées à venir nous voir, à venir découvrir l'exposition et éventuellement parler aussi de leurs failles, pourquoi pas. On ne sait pas. Aller hurler avec nous. Voilà. Ouais. Et Vincent Guéraud, vous terminez? Bien, déjà, je pense comme Marie-Annette que rencontrer les gens, discuter avec eux, qu'ils nous donnent leur impression, ce qu'ils voient, souvent, ils ne voient pas exactement la même chose que nous. Ils nous font découvrir ce qu'on n'a pas vu dans ce qu'on a créé. C'est toujours très intéressant et enrichissant. Puis moi, je rajouterais qu'il y a une deuxième exposition à l'Atrium dont le vernissage aura lieu le même lieu, à la même date, mais à la galerie Arsenex. C'est celle d'un jeune Guadeloupéen qui s'appelle Jérôme Saint-Luce, qui est une très belle exposition. J'ai pu déjà voir la mise en place des œuvres. Donc c'est vraiment une soirée donc où on peut faire du 2 en 1. Exactement. Voilà, et voilà. Et puis profiter de ces lieux de culture qu'il y a en Martinique. Il y a plusieurs lieux et c'est toujours intéressant de voir des expos et de s'enrichir. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est un moyen aussi de grandir, de découvrir, de voyager. Voilà. Alors, si vous avez envie de faire une petite sortie, je vous rappelle, vous avez 2 expositions, et puis surtout celle de nos invités de ce soir, à voir à Tropicatrium, salle Jean-Paul Césaire, à la Véranda. Oui, et Jérôme c'est à l'étage. Et Jérôme Saint-Luce à la salle Arsenex en bas. Voilà, à la salle Arsenex en bas. Donc, vous pouvez faire le rez-de-chaussée et à l'étage. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et puis, à une prochaine fois, comme d'habitude. Et encore, bonne année à vous. Bye bye. Au revoir. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want digits fidget.